Aux propriétaires ici de nous recevoir aujourd'hui. C'est une belle entreprise acéricole de grande. On peut saluer son succès. On en profite donc à ce temps-ci pour également analyser les performances du gouvernement de M. Couillard des 2 dernières années, où est-ce qu'à l'UPA, on a régulièrement dénoncé l'attitude du ministre de l'Agriculture, M. Pierre Paradis. Pendant les 18 premiers mois, il ne se passait absolument rien. Il fallait attendre le rapport de la commission sur la révision des programmes de Mme Robillard. Il fallait attendre le rapport de la table de travail sur la sécurité du revenu. Il fallait attendre le rapport Pronovo sur la relève. Il fallait attendre le rapport Gagné sur l'industrie acéricole. Le rapport de la CAPERM. 18 mois d'attente après toutes sortes de rapports. Dans les derniers mois, on a commencé à sentir où le ministre Pierre Paradis s'en allait et on s'est vite ennuyé des 18 mois où il ne faisait rien. Pierre Paradis a choisi le modèle agricole qui sera bon pour les Québécois. C'est un modèle à 2 niveaux. Premier niveau, la grande industrie, les multinationales, l'intégration va s'occuper de la production de masse. Et au deuxième niveau, l'agriculture de proximité. L'agriculture qui ne va exister qu'à proximité des grandes villes. L'agriculture qui aura le moins de encadrement possible. L'agriculture que nos ancêtres ont abandonné parce que c'était un modèle qui les maintenait dans la pauvreté. L'agriculture où les normes de qualité et de salubrité seront ingérables. Entre les deux, des milliers d'entreprises agricoles de type familial qui ne feront pas partie de la vision du ministre de l'Agriculture. En passant, si vous avez déjà entendu Pierre Paradis prononcer le mot ferme familiale, vous me le direz, parce que moi je ne l'ai jamais entendu. Il a même choisi les productions qu'on va y pratiquer. La filière porcine a été choisie, et j'ai bien dit la filière porcine, je n'ai pas dit les producteurs de porc. La production bovine n'a pas été choisie. Malgré un marché intéressant dans les 2 dernières années, la production bovine continue de s'écrouler. On produisait il n'y a pas longtemps 175 000 bouvillons au Québec. On en produit maintenant moins de 100 000. Le programme de sécurité du revenu a tellement été saccagé par la financière agricole que les producteurs abandonnent, ne voulant pas revivre une prochaine crise. Et en début d'année, on a eu la révélation de l'année, le rapport Gagné, ayant comme auteur M. Florent Gagné. Et je vous invite à aller faire une petite recherche pour savoir c'est qui Florent Gagné, vous allez être un peu surpris. 21 recommandations, dont certaines sont complètement déconnectées de la réalité. Depuis 25 ans, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec a mis en place des mécanismes de mise en marché pour améliorer le sort des producteurs tout en sécurisant l'industrie, tout en favorisant le développement des marchés, la recherche et l'exportation. L'industrie acéricole, c'est une histoire de succès. Le secteur acéricole démontre une croissance exceptionnelle depuis la mise en place de la mise en marché collective. Il n'y a pas un secteur de l'économie qui peut se réjouir d'une croissance aussi importante que celle du sirop d'érable. Le rapport Gagné remet en question les mécanismes de mise en marché qui sont reconnus et appréciés de toute l'industrie. Pierre Paradis salue l'article 21 du rapport qui donnerait au ministre de l'Agriculture la possibilité d'intervenir dans les décisions de la Régie des marchés agricoles. C'est un manque de confiance et de respect envers les institutions du Québec. La Régie des marchés agricoles, ce n'est pas une invention d'esprit, c'est pas tombé du ciel, c'est là depuis plusieurs années, c'est là pour voir ce que ça se passe bien en agriculture. Il est urgent que le ministre Pierre Paradis clarifie ses intentions en lien avec le rapport Gagné. Tant que ça ne sera pas fait, il y aura une incertitude qui va demeurer et le monde acéricole n'a pas de temps à perdre avec un rapport menaçant que personne n'a besoin. Et puis, Pierre Paradis, qui se promène à l'international pour défendre la gestion de l'offre au niveau des produits laitiers, souhaite sa disparition dans l'industrie acéricole. C'est un petit peu inquiétant. Comme le modèle que Pierre Paradis préconise ne touche que quelques entreprises agricoles, il questionne aussi régulièrement l'accréditation unique confiée à l'UPA depuis plus de 40 ans, qui représente 93% de tous les producteurs agricoles du Québec. Après que la Fédération de la relève agricole ait sondé 700 jeunes sur la relève et que ce sondage ait révélé que les jeunes aspirent à être propriétaires de leurs terres et y travailler à temps plein, le ministre de l'Agriculture martèle le message que les jeunes sont freinés dans leurs aspirations par la mise en marché collective, les règles qui régissent l'agriculture moderne et qu'ils ne peuvent pas atteindre les marchés à cause de la valeur des quotas sont trop élevés. C'est le discours du ministre. Après que l'UPA, depuis plusieurs années, souhaite et demande une révision du principe de taxation du foncier agricole pour le rendre comparable à d'autres systèmes de taxation appliqués dans d'autres provinces,
Ben, le ministre de l'Agriculture a annoncé des modifications mineures où est-ce qu'on va prendre l'argent du MAPAC pour le transférer au ministère du Revenu sans aucune mesure pour freiner l'augmentation du coût du programme qui est rendu au-delà de 130 millions de dollars par année et qui va continuer à augmenter. Le ministre Paradis, dans son attitude à ne rien améliorer de ce qui va mal et vouloir scraper ce qui va bien, il y a aussi le support aux producteurs de céréales qui est remis en question, tant pour le modèle soya et maïs, et où que les productions ont à choisir entre deux options, les producteurs ont à choisir entre deux options qui vont amener ben de l'incertitude dans l'avenir. Puis une région comme ici, ben, où on produit beaucoup de petites céréales, ben, les calculs du coût de production ont tellement été dénaturés que les interventions du programme de sécurité du revenu vont intervenir de moins en moins. Pendant que aux États-Unis, on supporte l'agriculture à coût de plusieurs millions de dollars par jour, pendant qu'en Ontario, la première ministre, Mme Wynne, ancienne ministre de l'Agriculture, a adopté une politique agricole agressive où les projets de développement agricole sont partout en Ontario. Au Québec, on ne veut pas croire que d'investir en agriculture, c'est un investissement. Pierre Paradis abandonne le modèle agricole de ferme familiale qu'on s'est donné depuis plus de 50 ans. Une région comme Chaudière-Appalaches va être grandement affectée par la dégringolade de la production bovine. On a des terres propices à l'élevage. On ne pourra pas penser à faire des céréales comme on a en Montérégie. C'est une région propre à la culture de fourrage qui devrait être transformée en viande. Et ça prend des programmes de sécurité du revenu qui encouragent ces productions-là. Fait qu'aujourd'hui, on partage cette activité-là avec vous tous, les élus. On entendait les maires qui sont ici. Ben, ce qu'on souhaite, c'est qu'à toutes les fois que vous rencontrez vos députés, les gens du gouvernement, ne pas hésiter à dire que ça prend un signal clair du gouvernement du Québec pour le support de l'agriculture. On en a fait dans le passé, on s'est beaucoup développé. Je pense qu'il y a dans votre pochette certains graphiques qui montrent que le désinvestissement du gouvernement en agriculture, ça fait un désinvestissement de l'ensemble des producteurs. Les producteurs, quand on les supporte, ils sont faits de même. Eux autres, quand on les supporte dans le développement, ils ne mettent pas cet argent-là dans leur REER, ils réinvestissent dans leur entreprise, et puis c'est ce que c'est qui fait en sorte que ça se développe beaucoup. Ça fait que c'est une place intéressante d'investir en agriculture, puis on souhaite que ça redevienne à la normale le plus rapidement possible.